Le penalty. À la fois une sanction, à la fois un avantage. C'est ce qui a permis à beaucoup d'attaquants d'élargir leur compteur but. Certains penalties se passent bien et d'autres un peu moins. Aujourd'hui, on va jeter un œil aux 20 plus beaux penalties de l'histoire du football. Les critères pour réussir un penalty pour moi, c'est tout d'abord le placement, la créativité que l'on va mettre dans la course et beaucoup de sang-froid, évidemment. Ne perdons pas plus de temps, chers amis. Let's go! À la 20e place, retour en 2008. Harit Adouriz du club Atlético a mis un penalty au moment où il a placé son ballon sans prendre le moindre élan. Il a tapé uniquement le plus fort possible de l'intérieur du pied en gardant le pied d'appui juste à côté du ballon. Je peux vous dire que ça demande énormément de sang-froid. Vous mettez moins de puissance dans le ballon mais beaucoup plus de précision. Et bien évidemment, vous surprenez le goal. Ensuite, retour en 2009. Ronaldinho score un penalty incroyable face à Casillas en envoyant un boulet de canon juste en dessous de la barre transversale. Je peux vous dire que ce penalty m'avait scotché. Bien évidemment, on peut dire la même chose de Zinedine Zidane en 2000 lors de la demi-finale de l'Euro face au Portugal où il envoie un boulet de canon pleine lucarne afin de donner cet avantage à la France. En 2015, Messi a envoyé une Panenka face à Getafe qui était littéralement incroyable. Et Anthony Panenka lui-même, le créateur de la Panenka, a révélé avoir dit que c'est la meilleure version de la Panenka qu'il n'ait jamais vue. Et honnêtement, je le comprends. Et sinon, vous avez Diego Perotti qui, lui, se décide tout simplement de marcher en direction du ballon. Il ne fait aucune course d'élan. Il marche, il arrive devant le ballon, il tire. Et généralement, il marque. Faut avouer que en termes de style, c'est plutôt cool. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, vous avez toutes sortes de styles. Et là, on a un Djibril Cissé à l'époque où il jouait au Panathinaikos qui a tout simplement décidé de mettre un énorme boulet de canon dans le ballon. Un boulet de canon tellement puissant que le ballon est resté coincé dans les filets. Cette fois-ci, il s'agit d'un penalty de Boteac. Un penalty qui m'a vraiment scotché, tout simplement parce qu'il n'a mis aucune puissance dans le ballon, tellement il était persuadé d'avoir le goal à contre-pied. Bien évidemment, comment oublier ce penalty de Paul Pogba? Une course d'élan tellement mythique, un penalty qui a fait le tour du monde, où on peut dire qu'il a vraiment décidé de prendre son temps. Mais retournons au boulet de canon. Cette fois-ci, nous avons Schras face à l'Uruguay qui a lui aussi décidé de mettre un énorme boulet de canon qui s'est lui aussi coincé dans les filets. Et bien évidemment, il est impossible de faire un top 20 des meilleurs penalties sans ce fameux penalty de Jorginho face à l'Ajax où il effectue un petit saut avant de tirer, ce qui n'est pas sans nous rappeler le fameux penalty de Bruno Fernandes. Pour cette 10e place, allons faire un tour au Mexique avec Martinez qui a envoyé un énorme boulet de canon en ayant pris une énorme course d'élan qui est sûrement l'une des courses d'élan les plus longues de l'histoire. Retournons à Zidane. Je pense que je me serais fait des ennemis si je n'avais pas mis ce penalty dans la liste. Il s'agit tout simplement de la finale de la Coupe du Monde, France-Italie. Zidane envoie une magnifique Panenka face à Gianluigi Buffon. Une Panenka qui tapera la barre avant de franchir la ligne et nous offrir l'un des plus beaux penaltys de l'histoire. Pour cette 8e place, nous avons le penalty d'Arturo Vidal face à l'AC Milan. Honnêtement, j'ai déjà vu des lucarnes lors des penaltys dans ma vie, mais des lucarnes aussi parfaites que celle-ci, je pense que j'en ai rarement vu. Allons cette fois-ci au Moyen-Orient avec Ashad Ali lors d'un match face à l'Afghanistan qui a effectué une course plutôt bizarre. Il va prendre une course d'élan déjà qui était louche et va ensuite tomber avant de se relever, tirer son penalty et inscrire un but. Toujours au Moyen-Orient, nous avons un penalty de Awana face au Liban. Awana qui a effectué une course dos en arrière où il a tiré du talon et réussi à placer le ballon sur le flanc gauche du gardien. Ce qui était tout de même bizarre, mais bon, ça a fonctionné. Encore une nouvelle Panenka, cette fois-ci avec Pirlo face à l'Angleterre en 2012. C'est vrai qu'Anthony Panenka a déclaré n'avoir jamais vu une Panenka aussi belle que celle de Messi, mais honnêtement lorsqu'on regarde celle de Pirlo, je pense qu'elle peut facilement la concurrencer tellement elle est magnifique. À la 4e place, voici un penalty d'Ezequiel Calvente en 2010. Il s'agit en vérité d'une feinte, car c'est ce même pied d'appui qui va tirer dans le ballon et tromper le gardien. À la 3e place, voici un penalty de Johan Cruyff qui nous a clairement démontré qu'il était possible d'utiliser les règles du football à son avantage. Sachez que lorsque vous tirez dans un penalty, vous n'avez pas le droit de retoucher le ballon après, tant qu'un autre joueur n'a pas touché ce ballon. Un autre joueur, ça peut être le goal, comme ça peut être l'un de vos partenaires.
À cette deuxième place, rendez-vous dans le football amateur. Jokinen a tiré un penalty face au club d'FC Bar où il effectue un geste acrobatique appelé la lune au moment de tirer son penalty. Honnêtement, si vous n'avez jamais fait de gymnastique, je vous déconseille d'essayer. Et pour cette première place, bien évidemment, on vous l'avait teasé à travers des précédents penalties, mais il s'agit tout simplement d'Anthony Panenka face à l'Allemagne. C'était la première fois dans le monde du football qu'on voyait une Panenka et du coup, vous savez d'où vient le nom. Donc voilà, c'était les 20 plus beaux pénaltys de l'histoire du football. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.